Avec nous, Monsieur Pape Guène, qui est expert en entrepreneuriat. Pape Guène, bonjour. Bonjour Basile. Alors vous êtes expert en entrepreneuriat. On parle beaucoup d'entrepreneuriat au Sénégal. En Afrique, c'est en fait le sujet qui occupe toute l'actualité. Mais on voit que beaucoup d'entrepreneurs, quand je parle d'entrepreneurs, c'est des startups qui naissent. Tout à fait. Mais après, en quelques mois d'existence, c'est parti, on ne parle plus d'entrepreneurs. Vous, en tant qu'expert, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui fait que ces entreprises, ces startups-là n'arrivent toujours pas à se développer dans le domaine du numérique? Oui, alors merci de la question, c'est pertinent parce que je pense qu'il y a des difficultés structurelles. Ce que j'appelle difficultés structurelles, c'est des difficultés à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est parfois l'offre d'accompagnement n'est pas adaptée aux besoins de l'entrepreneur, surtout en position de start-up. Le deuxième niveau, c'est que les mécanismes de financement parfois ne répondent pas forcément à la croissance en fait, de nos startups. Et le troisième niveau maintenant, c'est le go-to-the-market. Souvent, les startups ont des produits et des services, mais souvent, ils peinent à trouver leur go-to-the-market. Comment aujourd'hui je vais vendre, je vais monétiser mon produit ou mon service. Donc, quand on combine tous ces 3 éléments, ça fait qu'aujourd'hui, oui, on a des milliers de startups qui disparaissent au bout de la première année. Alors, dans une publication récente sur la plateforme Social Network, vous avez quand même expliqué la face cachée en fait, de ces mirages concernant les accélérateurs. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit revoir la façon d'accompagner, de financer les startups pour essayer de... Moi, je pense qu'il faut le revoir systématiquement. Il faut l'adapter par rapport à notre contexte économique. Il faut l'adapter par rapport à nos réalités du marché. Ailleurs, dans des écosystèmes assez structurés où l'offre de financement est définie, où les services BDS, ce que j'appelle entre guillemets, tout ce qui est service business development est réuni, en fait, quand tu fais une offre d'accompagnement sur 4 mois, sur 6 mois, tu peux accélérer une startup. Alors, dans nos écosystèmes, c'est encore plus compliqué parce que déjà, en fait, le financement parfois est inadéquat. Le marché, en fait, l'offre, du point de vue du marché, en fait, il y a des difficultés. Donc, pour accompagner réellement en fait, une start-up à se développer, il faut au minimum 1 an. Et souvent, nos accélérateurs sont sur des programmes, sur des projets de 6 mois et c'est très court. Ce qui fait qu'à peine l'entrepreneur arrive à trouver, à réfléchir sur son modèle économique, c'est-à-dire à réellement comment aujourd'hui il a un produit avec une plus-value, comment aujourd'hui ce produit serait disposé ou serait mis à disposition des clients avant même qu'il ne termine en fait, ce travail-là. Le programme d'accélération est fini, est terminé. Donc pour moi, il faut aujourd'hui revoir en fait, le contenu et la durée des programmes d'accélération. C'est ce que vous avez en quelque sorte comparé avec la différence entre un ball et la start-up. Tout à fait. En fait, le ball, à la seule différence, c'est que le start-up, on le met dans un cadre plus formel. Oui. Pensons que le ball n'est pas formalisé alors que c'est faux. Je vais donner un exemple. Le ball, il sait quel produit marche pour quelle période. Il sait dans son milieu interne, il sait où est-ce qu'il peut trouver un fournisseur qui lui donne ces produits-là. Il sait à combien il les vend et il sait sur chaque produit la commission qu'il doit prendre. Il le fait, si je peux l'appeler ainsi, de manière informelle, mais transposer cela sur en fait, le cadre de vie d'une start-up, on dirait en fait que le ball maîtrise mieux son environnement que la startup qui vient, qui dit ok, je vais développer une application, je vais développer une solution et je vais la vendre. Après, qui développe une très belle application ou une très bonne application, mais qui peine réellement à trouver un moyen de générer des revenus avec ça. C'est pourquoi je dis qu'il faudrait repenser l'accompagnement pour permettre aux startups de découvrir comment ils vont attaquer le marché. Entre guillemets, dans le jargon start-upper, on dit ton go-to-the-market, comment trouver ça? Et derrière, quels sont les mécanismes, les leviers sur lesquels je vais m'appuyer pour vendre mon produit ou mon service. Et pourtant, le problème, on est qu'on a beaucoup d'accélérateurs. Ouais. Quand on parle d'incubation, de gauche à droite, mais jusqu'à présent, on ne trouve pas la solution. Dans votre publication, vous avez donné quelques projets qui marchent, c'est-à-dire qui marchent en fait, quelques modèles. Des modèles, oui. À voir. Ouais. C'est quel genre de alors, j'ai cité deux grands projets. Le TEP, qui est le Tony Elumelu Entrepreneurship Programme, qui est sur 1 an, avec un accompagnement en ligne, avec aussi un seed funding, une subvention de $5 000 par l'entrepreneur, qui accompagne l'entrepreneur sur 1 an, assez structuré, avec des paliers. J'ai cité aussi le YALI, qui est un programme régional, qui a une composante business entrepreneurship, qui je trouve qui est assez structurée. Exact. Et qui permet à l'entrepreneur de
prendre du temps, les 3-4 premiers mois, de réfléchir sur son modèle avant d'attaquer sur son marché. Et je me suis dit, peut-être que c'est déjà 2 programmes qu'on a testés aujourd'hui qui marchent, qui arrivent à prouver en fait des startups qui arrivent sur le marché avec un modèle économique et on peut s'inspirer de cela. Il y a d'autres projets qui existent en Afrique sur lesquels aujourd'hui on peut aller voir ces modèles-là et dire, ok, nous par rapport à notre contexte, par rapport au marché qu'on a, par rapport au contexte, aux besoins réels des startups, comment aujourd'hui on peut définir une offre d'accompagnement entre guillemets designée pour ces startups-là. Alors, on a soulevé avant de terminer un sujet aussi qui fait débat au niveau de l'entrepreneuriat. Comment l'État peut accompagner les entrepreneurs en réduisant en quelque sorte le paiement de la fiscalité. Parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, c'est facile de créer une entreprise avec 100 000 francs, je crois. On a la possibilité de mettre en place son entreprise, mais la fiscalité pose un problème. Tout à fait, oui. Alors, une entreprise, une start-up qui naît, qui à peine arrive à trouver son marché, difficilement en fin d'année peut reverser le fisc. Et surtout les 3 premières années. Et d'ailleurs, durant les 3 premières années, on appelle ça en fait un des cycles qui est plus critique de vie. C'est là où beaucoup d'entreprises disparaissent. Exactement. Et on dit souvent, tant que la start-up ne fait pas 3 ans, il n'a pas encore stabilisé son modèle économique. Okay. Donc sur ces 3 premières années-là, effectivement, l'État doit avoir en matière de politique sur la fiscalité, comment réduire ou même comment alléger un peu. Et offrir des opportunités. Ne serait-ce que l'impôt minimum forfaitaire. Si l'entreprise ne peut pas, la start-up ne peut pas payer en fait toute la baguette sur la fiscalité, au moins qu'il y ait un impôt minimum forfaitaire et des conditions allégées. Selon son secteur aussi. Parce que la fiscalité est définie sur des barèmes, mais je pense qu'aujourd'hui, on doit plus aller le customiser selon les secteurs. Quand je prends des projets TIC, c'est différent des projets agricoles, c'est différent des projets avicoles. Il y a des projets qui marchent sur des spéculations sur des périodes. Il y a des projets qui marchent sur la vente de produits et de services, de solutions au jour le jour. C'est différent. Maintenant, comment on peut réfléchir pour tailler une offre qui répond à ces besoins-là et puis les accompagner. Et beaucoup ne savent pas aujourd'hui pourquoi l'utilité de payer en fait la fiscalité. Derrière, ils se disent bon, c'est une taxe que je dois payer à l'État, mais ils ne savent pas en fait derrière quand je paye. Je peux demain revenir demander des services, demander un accompagnement à l'exportation, demander des services de mise à niveau. Donc il y a l'importance, en fait, on ne montre pas trop l'importance de payer la fiscalité et ça c'est important. D'accord. En tout cas, Pape Ganba, merci. Je rappelle que vous êtes expert en entrepreneuriat. Pour vous retrouver, allez-y sur Facebook, Twitter ou Instagram. Tapez simplement Pape Ba, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc à bientôt et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi, vas-y. Merci beaucoup. Hightech 221, on joint l'utile à l'agréable. Comment? On vous donne des nouveautés tech, mais on vous instruit aussi. Et même sur les sujets les plus petits, le béaba du béaba. Aujourd'hui, professeur